C'est la grande interview de Carl Olive. Bonjour Carl Olive. Bonjour Romain Desarmes. Sur CNews et sur Europe 1. Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. On va analyser évidemment la situation politique compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, du pays en ce moment. Selon l'Opinion, le quotidien L'Opinion, l'Élysée a fait venir cette semaine 3 constitutionnalistes pour tenter de démêler le sac de nœuds politique et institutionnel dans lequel le pays se trouve. L'ancien garde des Sceaux, toujours cité par l'Opinion, Jean-Jacques Urvoas, dit que le président de la République est au volant d'une voiture sur un lac gelé. Comment en est-on arrivé à cet enlisement politique du pays ? Ce que je constate d'abord, c'est que le sursaut démocratique est là et bien là. Depuis 1981, donc depuis plus de 40 ans, il n'y a jamais eu autant de participation. Donc les Français se saisissent de l'outil qui lui ont été conférés par le président de la République et ça, il faut s'en satisfaire. Aujourd'hui, que constate-t-on, Romain Desarmes ? C'est qu'il y a 3 pôles, on va dire, majeurs dans ce pays. Pôle de droite, d'extrême droite, pôle de gauche, d'extrême gauche, et puis un pôle central. Et à partir de là, c'est bien, on est à l'euro en ce moment, l'euro 2024. On peut jouer à l'allemande, hein. C'est pas une fracture du crâne que de jouer à l'allemande, c'est-à-dire de travailler en coalition, et puis peut-être de prendre le temps pour répondre justement à l'envie des Français qui ont décidé de ne pas donner de majorité absolue à qui que ce soit. Bon, il va falloir que des députés de droite et de gauche travaillent ensemble pour résumer la situation. Sous quelle forme ? LR ne veut pas de coalition. Sous quelle forme vous allez travailler ensemble ? LR ne veut pas de... Ça, c'est une phrase définitive, monsieur. C'est Laurent Wauquiez. C'est peut-être monsieur Wauquiez, mais moi je pense que vous avez des collègues républicains comme Michel Tabarot, comme Annie Genevard, comme Philippe Juvin, qui sont capables, encore une fois, d'avoir des textes. Quand le président Larcher parle de pacte législatif, je trouve que c'est une voie qui est intéressante. Quand monsieur Wauquiez parle de pacte législatif, c'est une voie qui est intéressante. Et ça va dans le sens de trouver des compromis sans tomber dans la compromission. Donc pas de coalition globale, mais des accords texte par texte. Et pourquoi pas ? Et puis de la même manière, je dirais que à gauche, des personnes comme Jérôme Gage, comme Carole Delga, comme François Rebsamen ou Bernard Cazeneuve, comme des personnes qui savent de quoi ils parlent. Et si c'était ça le choc de culture que les Français attendaient ? Et si c'était ça le salut que la France pouvait mettre en place pour faire avancer notre pays ? Monsieur Desarmes, je dis avancer notre pays. Je dis pas faire avancer les partis. C'est bien l'un des sujets. Tant que le parti sera plus important que le pays, on s'en sortira pas. Et les Français continuer à faire des bras d'honneur à juste titre aux politiques, quels qu'ils soient. Alors, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui était à votre place hier avec Laurence Ferrari, a évoqué une dizaine de textes sur lesquels les LR pourraient travailler. Vous mettez quoi dedans ? Quels textes concrètement ? Des exemples qui pourraient être votés à la fois par LR et par l'aile gauche qu'on va préciser d'ailleurs. D'abord, je crois qu'il faut écouter les Français. Moi, j'ai été élu dans une circonscription des Yvelines, et je vais vous dire, je suis très fier d'avoir été élu. Ça a été compliqué, dans une triangulaire où il y avait à la fois le candidat LFI et le candidat du Rassemblement National. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je ne dois rien à personne. Et tant mieux, parce que ça me permet, en plus d'avoir une liberté d'esprit et d'action et de pensée, où je dis ce que j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire 2 choses. Les Français nous disent qu'ils veulent de la sécurité. Moi, je suis pour le retour des peines planchers. Je suis pour la refonte globale de l'excuse de minorité. Je suis pour l'exécution des peines, notamment pour les jeunes, pour des maisons de reclassement, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, je suis évidemment pour que le travail puisse payer quand on souhaite travailler plus. Et donc, je ne suis totalement opposé, et je vais vous dire ce que je ne souhaite pas. Parce que c'est bien beau de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on propose ? Mais moi, je propose évidemment de continuer la défiscalisation des heures supplémentaires, et je continue de marteler qu'il nous faut un intérêt à aller travailler plutôt qu'à rester chez soi. Et c'est comme ça que nous allons avoir du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Donc des mesures considérées comme étant de gauche pour avoir les voix de la gauche, des mesures considérées comme étant de droite pour avoir les voix de la droite, sont des accords globaux sur une dizaine de textes. Monsieur, j'aime pas quand vous faites ça. Ça fait dire Godillet. C'est pas ça ce que souhaitent les Français. Général de Gaulle disait la France c'est pas la gauche, la France c'est pas la droite. Mais je comprends pas comment vous trouvez votre majorité. Voilà. Écoutez, depuis 2 ans, on a cherché... Les 289 députés. Non mais depuis 2 ans, on a cherché à trouver des accords qui ne sont pas venus ni à droite ni à gauche. Depuis qu'il y a eu cette dissolution, on s'aperçoit que et les uns et les autres font des pas. Mais je vais vous dire, comment font, excusez-moi de reprendre l'exemple, mais comment font les Allemands ? Comment font les Belges ? À un moment donné, à l'heure où on se parle, si c'est strictement la même culture et faire comme s'il ne s'était rien passé, alors, comme disait le président Sarkozy, on va dans le mur et en klaxonnant. C'est pas ce que nous souhaitons, c'est pas ce que les Français souhaitent. Mais si demain, on a la possibilité, encore une fois, de proposer des lois concrètes et
vraiment de retrouver un logiciel qui parte du terrain, alors là, je vais vous dire que les Français en seront satisfaits. Tiens, on va être très concret. Le gouvernement veut repousser pour le moment la réforme de l'assurance chômage et prolonger les règles actuelles d'indemnisation chômage jusqu'au 30 septembre. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec la réforme de l'assurance chômage? On l'abandonne ou on l'assume? Ah non, moi je ne suis pas pour l'abandonner. En revanche, qu'on sursoit à son exécution, c'est plutôt cohérent à un moment donné où on est en quête d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Mais encore une fois, je vous le redis, tant qu'il y aura un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler, on s'en sortira pas. Et donc, la réforme de l'assurance chômage ne va pas tout régler, mais en partie fera qu'à un moment donné, on doit aller plutôt répondre favorablement à une offre d'emploi plutôt que de continuer à bénéficier de subsides, parce que ça, c'est une injustice et une injustice sociale que les Français ne comprennent pas, surtout ceux qui se lèvent tôt pour aller travailler. La grande interview CNews Europe 1 avec vous, Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Les députés RN accepteraient de voter des textes bons pour l'intérêt du pays, c'est ce qu'ils disent. Ils pourraient vous aider à obtenir une majorité sur certains textes ? Écoutez, moi encore une fois, je veux être très clair. Il y a près de 11 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Donc moi, je veux bien qu'on dise que ce sont des fachos à tour de bras. Mais à un moment donné, quand vous avez plus de 30% de personnes qui votent pour le Rassemblement national, il faut aussi prendre en considération, sauf à ce que je me trompe, les 577 députés de l'Assemblée nationale ont été élus démocratiquement. Il faut peut-être arrêter de prendre aussi les Français pour des cons et de les infantiliser. Les Français sont très responsables. Ils savent pour qui ils votent, ils savent ce pourquoi ils votent. Et je le dis souvent, si Madame Marine Le Pen, que vous voyez, on voit à l'écran, me dit que le soleil est jaune, Monsieur Desarmes, eh ben excusez-moi, je ne vais pas lui dire que le soleil est rouge, parce que je fais partie de la majorité présidentielle et qu'elle fait partie de l'extrême droite. Qui voyez-vous à Matignon ? Qui pour Matignon ? Quel est le profil idéal pour occuper le poste de Premier ministre? Je pense qu'il faut quelqu'un qui évidemment qui rassemble et quelqu'un qui soit apte à trouver le plus large compromis. En tout cas, ce que je peux vous dire, ça ne peut pas être un membre de la France insoumise. C'est pas possible. Mais je ne parle même pas de personne. Et pourtant, je les combats, vous le savez. Mais moi, si c'est pour désarmer la police, puisque ça fait partie du programme d'LFI du Front Populaire, si c'est pour créer des impôts nouveaux, là on a 3 000 milliards de dettes, si c'est pour tout de suite injoindre le fait de faire le SMIC à 1 600 €, c'est-à-dire que globalement 8 entreprises sur 10, il n'y a pas que des entreprises de CAC 40, je vais terminer, il y a 5 millions de petites et moyennes entreprises en France. Si en claquement de doigts vous dites c'est 1 600 € le SMIC, je peux vous dire, il y en a plus des 3/4 qui vont être très très mal pour discuter avec des chefs d'entreprise, de petites et moyennes entreprises dans ma circonscription, on sait que c'est très mal parti. Donc ça, certainement pas. Peut-être pas de LFI à Matignon, mais ça peut être un profil NFP, donc en clair un PS, un écologiste ou un communiste? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, les Français ne veulent pas entendre parler du programme du Front Populaire. C'est pas ça. Et pour moi, la France n'est pas à gauche. C'est une réponse à ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours. Mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Mais avant cela, je pense que nous autres, majorité présidentielle dans le socle que nous souhaitons élargir, on a besoin d'un examen de conscience avant de retrouver notre examen de confiance à l'endroit des Français. Sinon, là encore, on s'en sortira pas. On peut pas faire comme si c'était rien passé. On a pris une branlée. On ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé. Il faut absolument que nous allions bien plus sur le terrain, sans être déconnectés de la réalité du terrain, et écouter les Français. Oui, prendre des bourre-pifs, et ben, ça va pas nous faire une fracture du crâne, là encore. Il faut absolument qu'on écoute les Français, ce qu'on n'a pas suffisamment fait. Et quand ça se passe comme ça sur le terrain, quand vous avez été élu de terrain, vous pouvez, dans ce marasme, être élu. Je pense à Gérald Darmanin, qui a réalisé 60% des voix dans son territoire à Tourcoing, et pourtant, c'était pas simple. Qu'est-ce qui vous a manqué? Du pragmatisme. Il nous a manqué du pragmatisme. Il nous a manqué peut-être aussi le fait de comprendre, moi c'est ce que j'ai dit à mes collègues avant-hier en union de groupe, que nous n'étions pas en majorité absolue, qu'on était en majorité relative depuis 2 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la Macronie depuis 2 ans? Je pense, alors il y a quand même, moi je veux pas tout jeter avec l'eau du bain, je suis pas celui qui va faire un bras d'honneur au président de la République pour lui dire que c'est un zéro, là où tout le monde, depuis 7 ans, parfois l'ont considéré comme un héros. Donc très peu pour moi. En revanche, oui, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, mais pardonnez-moi, le chômage historiquement bas depuis près de 20 ans, c'est pas une formule d'esprit. Le fait d'avoir 900 000 apprentis, c'est pas une formule d'esprit. La suppression de la taxe d'habitation qui a permis aux Français de bénéficier quasiment de 1 200 € en moyenne, c'est quand même du pouvoir d'achat. Donc tout n'a pas été bien. Ce qui n'a pas fonctionné, pour moi, c'est la méthode. On n'a pas su verbaliser, on n'a pas su, à côté de notre savoir-faire, aller vers le faire savoir. Exemple pour le projet de loi des retraites. Projet de loi des retraites. Je vous l'ai déjà dit à votre micro, Monsieur Desarmes.
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni. On part à 65 ans, parfois à 67 ans. En France, on serait un microclimat ? Ben non, on n'est pas la fève dans la galette. Hein. La désignation du président du groupe Renaissance à l'Assemblée, donc de votre groupe, aura lieu demain. Gabriel Attal fait figure de favori, puisque Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se seraient retirés de la course. Gabriel Attal, qui dès le soir du second tour, a clairement affiché et pris ses distances avec le président de la République en affirmant que la dissolution, il l'avait subie. C'est de bon augure pour la suite ou pas ? Écoutez, d'abord. Est-ce que Gabriel Attal est votre candidat ? Non, mais d'abord, c'est pas un concours, de Miss France où, encore une fois, la présence d'un groupe, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose aux Français ? C'est ça qui est le plus important. Et derrière, Gabriel Attal est aujourd'hui Premier ministre. Peut-être qu'il le sera encore pendant quelques semaines. Peut-être qu'il le sera, comme le président l'a laissé entendre, ou comme Gérard Larcher le souhaite, enjamber les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il est peut-être urgent d'attendre aujourd'hui pour nommer quelqu'un et surtout faire en sorte que les Français se retrouvent dans la nomination, non pas seulement d'un Premier ministre, mais d'un gouvernement. Est-ce que Gabriel Attal ferait un bon président de groupe Renaissance à l'Assemblée ? Mais Gabriel Attal... Est-ce qu'il est votre candidat ? Je repose la question. Gabriel Attal, je pense qu'il n'y aura pas 50 candidats aujourd'hui. Et Gabriel Attal, s'il est président de groupe, je sais qu'il fera le boulot comme il a fait le boulot pendant la campagne électorale, pendant la campagne législative. C'est pas le sujet. Il a montré ce qu'il savait faire. Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui entraîne et qui est capable de rassembler. Il n'en demeure pas moins que dans notre groupe, il y a plusieurs sensibilités. Et je souhaite, quel que soit le président ou la présidente, que ces sensibilités... Et lui est plutôt le représentant de la sensibilité de gauche. Oui, et qu'on puisse retrouver, en tout cas, l'ensemble des sensibilités de notre groupe, et surtout que le logiciel change. Il faut absolument qu'on puisse s'adosser, encore une fois, à la réalité du terrain, s'adosser aussi aux collègues qui viennent de province, et pas simplement ce qui se passe ici en terre parisienne. C'est aussi ça qui est important. C'est pour moi bien plus important que, effectivement, l'élection d'un président ou d'une présidente de groupe. Les Français, c'est pas ça qui les intéresse. Les Français, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain pour améliorer notre quotidien. Hors sol, c'était une critique qu'on a beaucoup entendue. Vous concernant, pas vous précisément, Carl Olive, mais le président de la République, les députés Renaissance, on dit que vous étiez, et le gouvernement également, gouvernement de techno. Ils avaient raison, ceux qui critiquaient, qui disaient que vous étiez hors sol. Globalement, la classe politique est globalement hors sol. Quand je propose un projet de loi sur le gaspillage à mon collègue Philippe Juvin, qui l'accepte il y a 2 ans et qui vient me voir 10 jours après en me disant « je peux pas parce que le président Marleix veut pas être avec la majorité présidentielle », il y a un logiciel que là, je ne comprends pas. Et je pourrais vous prendre d'autres exemples. En revanche, parfois, ça fonctionne. Ma collègue Pasquini, écologiste, je prends à dessein cet exemple, avec laquelle nous avons porté une loi sur l'interdiction des puffs, ces seringues pleines de nicotine pour les jeunes. Ça fonctionne. C'est ce que souhaitent les Français. Le reste, c'est de la tambouille, c'est du pipeau, flûte de pan du Pérou. Hein. La grande interview CNews Europe 1 de Carl Olive. La CGT lance des appels à se rassembler la semaine prochaine devant les préfectures et devant l'Assemblée nationale pour imposer un gouvernement issu du NFP. Comment est-ce que vous qualifiez ces méthodes de la CGT ? J'ai même vu plus fort que ça. J'ai vu qu'ils voulaient marcher sur Matignon. Mais on est où ? Alors ça, c'est Adrien Quatennens qui veut effectivement se diriger. Les cheminots, pas tous, mais les cheminots de la CGT souhaitaient marcher sur Matignon. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu un verdict des urnes. Il faut respecter ça. On l'a vu dans l'entre-deux tours. Au lendemain du premier tour, il y avait des émeutes à Paris avec des membres d'extrême gauche parce qu'on ne respecte pas les résultats. Si on commence par ne pas respecter les résultats, c'est compliqué. Vous les qualifiez comment, ces méthodes ? Qu'est-ce que vous voulez que je qualifie ces méthodes ? Séditieuses ? Non, mais voilà, moi qui viens du sport, c'est carton rouge direct, quoi. Voilà, terminé. Au revoir, monsieur, dame. À propos de sport, et ça sera ma dernière question, Carl Olive, vous êtes membre de la Ligue de foot professionnelle. Une réunion très importante sur les droits télé de la Ligue 1 se tient aujourd'hui. Quel est l'enjeu et qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Vous me permettrez de pas trop en dire parce que je suis membre du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, que les travaux avancent autour de Vincent Labrune et de ses équipes, et qu'il nous faudra de toute façon une issue qui soit une issue favorable et compréhensible par tous pour la lisibilité que nous devons avoir pour les passionnés de sport. Mais si je peux me permettre, un petit clin d'œil quand même, parce qu'on a une grande victoire du football français ce week-end.
une grande victoire du football français ce week-end, de l'arbitrage français, puisque François Le Texier, arbitre international français, sera l'arbitre de la finale dimanche, de la finale de l'Euro 2024. C'est pas rien, cocorico. Cocorico, effectivement. Sur les droits télé du foot, l'enjeu, c'est y aura-t-il un diffuseur, des diffuseurs pour les matchs de Ligue 1 l'année prochaine? Non, mais il y aura un diffuseur. Il y aura un diffuseur. Et c'est le travail que met en place actuellement, encore une fois, le président de la Ligue de foot professionnel. Et peut-être avec la création d'une chaîne, mais ça appartient aux membres de la Ligue actuellement et au conseil d'administration. C'était la grande interview de Carl Olive. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et sur Europe 1. Bonne journée à vous, Carl Olive.